Avez-vous déjà été dans une situation, disons une réunion, où vous commencez à partager une idée, mais où vous avez vraiment du mal à exprimer clairement vos pensées? Il se peut que vous bégayiez parce que vous essayez de trouver les mots justes. Il se peut que vous commenciez une phrase et que vous vous arrêtiez au milieu, ou que vous essayez d'enchaîner vos idées pour vous rendre compte que personne ne comprend ce que vous dites. Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à communiquer vos idées de manière à ce que les autres puissent les comprendre facilement. Mais avant de démarrer, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnu à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix et dompter vos peurs, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme offert avec 37 astuces de communication pour les cadres, dirigeants d'entreprise et entrepreneurs. Alors cette incapacité à formuler clairement vos pensées est extrêmement fréquente. Et la première raison pour laquelle ça se produit, c'est que vous vous lancez trop vite. Ce qui signifie que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire avant de commencer à parler. Vous commencez à parler et vous espérez que vous allez trouver ce que vous allez dire au fur et à mesure. Alors je ne dis pas que ça n'arrive pas. Si vous avez l'habitude de rassembler vos idées et que vous connaissez bien votre contenu, il est probable que vous allez être en capacité de mettre de l'ordre dans vos idées et de vous exprimer clairement. Mais pour la plupart des gens, parler spontanément et sans réfléchir peut s'avérer très difficile. Cela conduit souvent à trébucher sur ces mots, à mélanger ces idées et à ne pas bien les lier entre elles. Si vous ne donnez pas suffisamment de temps pour réfléchir à ce que vous allez dire, vous risquez davantage de ne pas pouvoir organiser vos idées ou de les formuler clairement. Pour vous ménager le temps nécessaire, voici quelques idées que vous pouvez mettre en pratique pendant les réunions. 1. Planifiez ce que vous voulez dire avant la réunion. 2. Donnez aux autres la possibilité de s'exprimer en premier. Ce qui va vous permettre de rassembler vos idées et d'élaborer ce que vous voulez dire. Ou 3. Établissez des attentes avec tout le monde. Dites, j'ai une idée que j'aimerais partager avec tout le monde, mais il s'agit d'une idée en cours. Alors soyez indulgents avec moi pendant que j'essaie de la développer. La deuxième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos idées, c'est que vous essayez de communiquer trop d'informations à la fois. Vous surchargez votre esprit et vous surchargez votre public avec trop d'informations. Tout est mélangé. Vous n'avez pas une idée claire de la façon dont vos idées sont séparées ou reliées entre elles. Et parce que vous n'avez pas d'idée claire à ce sujet, votre public n'en a pas non plus. Et ça peut arriver parce que vous avez beaucoup de choses à dire, que vous êtes excité ou très nerveux. Quelle que soit la raison, vous devez vous rappeler qu'en matière de communication, le moins est le plus. En simplifiant votre communication et en réduisant le nombre de points que vous souhaitez aborder, vous allez disposer d'une quantité gérable d'informations à communiquer. Et lorsque cette quantité gérable d'informations à communiquer va être gérable pour vous, vous allez être beaucoup plus calme et vous allez être mieux à même de mettre votre énergie mentale au service d'une bonne articulation de vos pensées. Ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir 2 ou 3 points principaux que vous voulez aborder dans votre sujet de conversation. Développez chaque idée, une par une, en ajoutant des détails supplémentaires si vous le jugez nécessaire, et essayez de ne pas vous éloigner de ces points principaux. Voyons comment nous pouvons l'appliquer avec un exemple concret. Par exemple, comment tirer le meilleur parti de ses propres échecs? Ici, je proposerai 3 choses. Je crois que la première chose, c'est d'être capable de gérer l'échec émotionnellement. Je crois que la deuxième chose, c'est d'être capable de trouver un moyen de tirer des leçons de l'échec. Et enfin, le troisième élément, c'est de vous familiariser avec le fait que l'échec fait partie du voyage, du processus.
Donc, pour en revenir aux deux premières choses, gérer l'échec, ça renvoie à la façon dont on envisage l'échec. Ne nous en cachons pas, personne ne veut échouer. Ça fait mal à notre ego, parce que nous avons déployé beaucoup d'efforts, beaucoup de sérieux. Et quand ça ne marche pas, c'est évidemment énervant, chiant. Et la façon dont je gère cela personnellement, c'est de passer à l'action. Je pense à ce que je peux faire avec cet échec-là. Aborder la psychologie de l'échec, c'est vraiment mettre les choses en perspective. Et vous essayez de vous concentrer sur les prochaines étapes. Et sur la façon dont on peut apprendre de l'échec, il faut être vraiment honnête avec soi-même. Et regarder ce qu'on a fait de bien dans cette situation, ce qu'on aurait pu mieux faire, et quelles sont les prochaines étapes. Choisissez donc 2 à 3 points, parce que ça va vraiment vous donner une structure à suivre. Ça va vous empêcher de mélanger toutes vos idées, ça va vous faciliter la compréhension de votre public. La troisième raison pour laquelle vous ne formulez pas clairement vos idées, c'est que vous ne comprenez pas le problème ou la question. Si l'on vous pose une question que vous ne comprenez pas, vous pouvez essayer d'y répondre quand même. Vous pouvez essayer de formuler une réponse qui semble répondre à la question. Mais ce que vous dites n'a pas de sens ou ne répond pas de manière adéquate à la question qui vous a été posée. Simplement parce que vous ne voulez pas admettre que vous n'avez pas compris ou que vous ne savez pas. Et cette réponse ne vous donne pas une bonne image. Elle ne vous donne pas l'impression d'être éloquent. En fait, elle peut même vous faire passer pour un incompétent. Au lieu de cela, si quelqu'un vous pose une question ou un problème et que vous ne comprenez pas ce qu'il vous a dit, vous devez prendre le temps de clarifier la question, de clarifier ce qu'il vient de dire. Clarifier, ce n'est pas quelque chose de gênant. En réalité, ça donne l'impression que vous vous intéressez vraiment à la conversation. Ça donne l'impression que vous êtes vraiment curieux. Ça donne l'impression que vous vous efforcez de fournir une bonne réponse. De plus, ça vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour répondre à la question de manière précise. Par exemple, est-ce que vous pouvez répéter la question ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pourriez-vous reformuler la question ? Ou encore, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Ces 3 phrases vont vous aider à clarifier la question. La 4e raison pour laquelle vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos pensées, c'est que vous essayez de paraître trop intelligent. Dans des situations de forte pression, comme avec des cadres supérieurs, vous pouvez vouloir paraître crédible et intelligent aux yeux de ces derniers. Et ça peut vous inciter à utiliser des mots compliqués, un jargon technique que vous ne comprenez pas, ou des phrases beaucoup trop longues et complexes. Et dans ce type de conversation, vous cherchez à paraître intelligent plutôt qu'à faire passer clairement votre message principal. Votre désir d'avoir l'air intelligent, ça vous pousse souvent à compliquer les choses à l'excès. Et lorsque vous compliquez trop de choses, vous devenez confus. Et lorsque vous êtes confus, vous ne pouvez pas exprimer clairement vos pensées. Comme je l'ai déjà dit, une communication simple est une bonne communication. Ne cherchez pas à trouver les mots les plus complexes et les plus compliqués à utiliser. Utilisez un vocabulaire simple. Évitez les phrases longues, interminables et complexes. Utilisez des phrases courtes et percutantes. La 5e raison pour laquelle vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos idées, c'est que vous utilisez le même vocabulaire et les mêmes structures de phrases. Cela conduit à une communication monotone et ça ne suscite pas l'intérêt de votre public. Cela ne permet pas à votre message principal de se démarquer, car il est mélangé directement à tout ce que vous dites. Et ça le fait paraître confus à votre auditoire.
Pour vous aider vraiment à séparer vos pensées et à mieux les exprimer, essayez d'utiliser un vocabulaire différent et des structures de phrases différentes, mais sans les rendre trop compliquées, comme je l'ai indiqué au point précédent. L'une des meilleures façons d'élargir votre vocabulaire et d'apprendre à utiliser des structures de phrases, c'est de lire tout simplement. C'est tellement facile à faire, mais la plupart des gens lisent de la mauvaise façon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils lisent toujours la même chose. Ils n'ajoutent pas de variété, ne lisent pas de nouvelles sources ou de publications en ligne différentes pour enrichir leur esprit avec un vocabulaire différent, d'autres façons de s'exprimer ou d'autres structures de phrases. Le défi que je vous lance, c'est de lire quelque chose de nouveau. Lisez quelque chose que vous n'avez jamais lu auparavant, un sujet que vous n'avez jamais lu auparavant, ou un type de publication que vous n'avez jamais lu auparavant. Lorsque vous lisez cette publication ou cet article, soulignez ou notez directement les mots que vous relevez, les mots auxquels vous n'êtes pas normalement exposé habituellement. Surlignez ou notez les structures de phrases ou les expressions utilisées qui ne vous sont pas familières. Et essayez d'utiliser ce vocabulaire, ces expressions et ces structures de phrases la prochaine fois que vous allez communiquer. La 6e raison pour laquelle vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos pensées, c'est que vous êtes anxieux. L'anxiété, le stress et la nervosité peuvent tous entraver notre processus de pensée. Lorsque vous êtes stressé, vous déclenchez la réaction de lutte ou de fuite. Lorsque la réaction de lutte ou de fuite est déclenchée dans votre corps, toutes vos fonctions corporelles se dirigent vers les parties du corps qui ont le plus d'importance à ce moment-là pour lutter ou fuir. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre tension artérielle augmente, vos muscles se préparent à l'action. Et ce processus prive le cerveau de toutes ses ressources, alors qu'il en a besoin pour les fonctions cognitives comme la communication ou la formulation claire de ses pensées. Donc si vous êtes quelqu'un d'anxieux, de stressé ou qui ressent souvent la réaction de lutte ou de fuite, c'est probablement la raison pour laquelle vous avez du mal à exprimer clairement vos pensées et en particulier à exprimer clairement vos pensées de manière impromptue, de manière improvisée. Et il y a certaines choses que vous pouvez essayer de faire pour combattre ce problème. Respirez. Il s'agit d'un exercice très utile, que je trouve personnellement utile lorsque je me sens nerveux ou stressé. Ce qui est important lorsque vous respirez, c'est de respirer profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Prenez le temps de respirer le plus lentement et profondément possible. Ce que je vous invite à faire, c'est une stratégie intelligente pour gérer votre stress. Cela consiste à réaliser une respiration profonde pendant 1 minute chaque heure de la journée. Ça va vous permettre de diminuer le flot des pensées et donc la rumination. Ça va augmenter votre énergie et ça va vous permettre de vous sentir apaisé au quotidien. Donc si vous vous sentez apaisé, vous allez également communiquer de manière plus intuitive. Tout ce que vous allez dire va avoir beaucoup plus de poids. Vous allez être beaucoup plus impactant dans votre communication. Si vous êtes en réunion, il est également important de vous rappeler pourquoi vous êtes dans la salle. Pourquoi avez-vous été invité ? Pourquoi les gens veulent-ils que vous soyez là ? Quelle est la valeur ajoutée à la réunion ? Quelle est votre contribution à la réunion ? Et croyez-moi, vous allez être en mesure de proposer quelque chose de valable. Vous allez apporter quelque chose de précieux et il y a une raison pour laquelle vous étiez dans la salle. Il vous suffit de vous rappeler quelle est cette raison. Et si vous êtes mis sur la sellette, que quelqu'un vous pose une question, que vous êtes nerveux, que vos pensées sont complètement embrouillées, vous devez vous donner le temps de répondre. Dites à cette personne, écoutez, c'est une très bonne question, donnez-moi juste 1 minute pour y réfléchir. Et prenez quelques secondes, respirez profondément, prenez un stylo, une feuille, un cahier, et commencez à essayer d'organiser vos pensées. Les principaux points clés dont vous voulez parler, puis ensuite communiquez-les à votre public. La 7e raison pour laquelle vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos pensées, c'est que vous ne suivez pas la formule lire, écrire, parler.
Cette formule en 3 étapes, elle est extrêmement utile. Elle va vous aider au fil du temps à reprogrammer votre esprit afin que vous puissiez organiser vos pensées, penser clairement et bien les exprimer. Elle repose sur le concept selon lequel votre discours est le reflet de vos pensées. Et pour parler clairement, pour articuler clairement vos pensées, vous devez d'abord les clarifier et les organiser dans votre esprit. D'accord ? Maintenant, si vous voulez devenir un homme ou une femme reconnu pour vos compétences professionnelles, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez que votre voix compte, si vous voulez que vos idées soient entendues et respectées, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour récupérer votre programme offert qui contient un e-book avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour vous faire entendre par vos collègues, être reconnu à votre juste valeur professionnelle et gravir les échelons dans votre carrière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur.